First, disappointed because we take the lead. Bad time to give up the first goal right before half. Second half, I thought we had a period when we start to rise up again. Two big chances, and then don't continue in a strong way. Some positives, but still work to do. Alors, d'abord un sentiment de déception, parce qu'on mène 1-0. On prend un but au même moment, juste avant la mi-temps. En deuxième mi-temps, on est bien en place, on joue pas mal et on a deux grosses occasions de passer à 2-1. Et forcément, après, quand ça n'arrive pas et que l'autre équipe mène, ça va être un peu plus difficile pour nous sur la fin. The key match it was with Mathieu Duhamel for you. The key match. The key play was Matthew. That's a big chance, and Mathieu is a big scorer. So I know most times he will score this goal. But today, no. We have also a good chance with Isan Chubaki coming from the right side. So these are two attacking plays where when it's 1-1, it makes a big difference. Évidemment, c'était une grosse occasion. Mathieu est quelqu'un qui a marqué ce genre de but dans le passé. On a aussi une occasion avec Issam. Et forcément, quand on a ces occasions, c'est quand même mieux de les mettre. Ça simplifie le match. This evening you are at 8 points, I think, from the end of the championships. What's your feeling about that? Because we speak about the pressure before this match. Yes. There's still many games to be played. For now, I think we have to focus on how we work as a team. In these last two matches, I've seen progress, but when you make progress, you must also make points, right? To be fair, away at Nancy is a difficult game. So that's part of it as well. But now, of course, to go back to Stade Océan Tuesday, this match becomes extra important. Il reste beaucoup de matchs à jouer, mais j'ai quand même vu des progrès sur les deux derniers matchs. Mais malheureusement, les progrès, il faut qu'ils soient sanctionnés par des points. Donc, et puis, bon, on sait que venir jouer à Nancy, c'est jamais facile. Donc, on a un match qui arrive mardi, qui arrive très vite, et c'est vrai que c'est très important pour nous de gagner le prochain match et de se concentrer sur le prochain match. Is it an interesting game for the future of the team? Do I think it's an interesting? Do you think it was a valuable game for the future of this team? I do. I mean, we are trying to become a more complete team. We are trying to win football matches by playing better football, by working as a team better, by being more difficult to play against. And so in two games, I see periods like this, but now we must do it for 90 minutes, and we must believe in what we're doing. So I said to the team after, it's the mentality to believe in the way we're working. This is the most important thing. Je pense qu'il y a vraiment des choses à apprendre. C'est sûr qu'il va falloir faire preuve de plus de continuité au niveau de la mentalité. Il faut croire en nos chances déjà. On essaie d'améliorer cette équipe au niveau du jeu. Et il faut être capable de croire en nos chances. On a vu des périodes d'amélioration, mais qui ne sont jamais continues sur une période de match. Et forcément, pour nous, c'est un objectif. Et ce match-là a été important parce que on a vu qu'on n'arrivait pas à garder cette qualité de jeu sur 90 minutes. Merci. I will work on my French. I'm sorry. Pardon. Together. We work together. Thank you. Bonsoir. Un très bon après-midi. Oui, bien évidemment. Probablement le meilleur match qu'on a vu ici à Picot depuis longtemps, d'ailleurs. Pas seulement dans ces championnats. C'est vrai que quand on gagne, on a tendance à dire toujours qu'on a fait un bon match et tout ça. Aujourd'hui, par la valeur de l'équipe en face,
Je pense que cette victoire-là, elle est encore, en tout cas, beaucoup plus marquante pour notre équipe. Dans tous les sens du terme, parce que le Havre ouvre le score un peu pour du jeu, mais il ouvre le score et vous avez la force, le mental pour revenir et puis après pour rien lâcher. Il y a eu on craignait, pour tout vous dire, on craignait les phases arrêtées parce que sur certains marquages, on était en déficience de taille. Et malheureusement, on l'a payé, en tout cas sur le premier corner. Après, à différence, certes, probablement des choses qu'on a vécues par le passé, on a vu une sérénité aussi qui se dégage et qui nous a permis de rester cohérents dans les matchs. C'est pas par hasard qu'on est revenu avant la mi-temps parce que je pense que les occasions, on les a eues. Mais on savait aussi que cette équipe de Havre était capable de nous presser. On l'avait parlé. Et la preuve, c'est dans la première action qu'on arrive à s'en sortir bien de ce pressing, c'est l'action où Aïd Benasser il tape sous la barre. Une action très, très bien menée. On savait aussi que cette équipe était incapable de maintenir un rythme effréné comme ça pendant 90 minutes. On l'avait remarqué déjà dans les matchs lundi qu'au bout d'un moment, voilà, cette équipe-là, parce que c'est difficile, c'est très très difficile de jouer avec une énergie comme ça pendant 90 minutes. Et en deuxième mi-temps, on a travaillé le match aussi de façon... C'est beaucoup plus facile parce qu'à la mi-temps, ça permet de régler certaines choses, bien évidemment. Et finalement, voilà, on a resté cohérent dans les efforts, dans la distribution des efforts, bien évidemment, mais aussi dans les jeux. Et voilà, je pense que tout naturellement, la victoire est la revenue à l'équipe aussi qui a été beaucoup plus dangereux, bien évidemment, dans la surface adverse. Quand on voit, à un moment au niveau des stats, ils sont à 6 tirs en 4 cadrés, ils ont peu d'occasions, mais à chaque fois on est beaucoup en difficulté l'équipe. Ils ont peu de mais on le savait, vous savez, lundi, ils ont tiré 19 fois, je pense, quelque chose comme ça. On savait que cette équipe-là, il était redoutable par son ensemble, en fait. Il n'y a pas seulement un joueur, c'est par l'ensemble. On savait aussi la série que cette équipe il menait. Voilà, tout simplement, on a eu la force, la qualité. Et surtout l'intelligence de faire le match qu'il fallait pour s'en tirer, parce que le scénario aujourd'hui, c'est nouveau. C'est un nouveau scénario pour nous. Mais ils ont su rester dans les matchs en tout cas. Comme contre Clermont, il n'y a pas eu de panique après avoir encaissé le premier but. Non, c'est vrai qu'on l'avait montré, on l'avait montré à plusieurs reprises. Mais c'est jamais évident. Vous savez, aujourd'hui, quand ils sont retrouvés menés, on savait que la difficulté, il pouvait venir du fait de se précipiter sur l'avant et se découvrir. Finalement, on l'a fait très bien. Elle fait des points de risque parce que c'est pour ça aussi qu'on revient avant la mi-temps. Mais c'est pour ça aussi que je pense qu'on gagne le match. Vous mettez le quatrième quand même à 8 points. Alors, vous allez me dire qu'il reste encore beaucoup de matchs, mais vous êtes quand même avec 8 points d'avance ce soir sur le quatrième. C'est important, je ne vais pas négliger que c'est important, mais le problème c'est qu'il reste tellement de championnats qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui on a fait un break. J'aimerais bien dire, mais voilà, c'est lui qui a fait un break, c'est Paris Saint-Germain. Un grand break, voilà. Il y a Djokovic en face, et il fait un break. Généralement, on ne revient pas. Et c'est ce qui passe en première division. Mais en Ligue 2, malgré l'allure qui mène les trois équipes qui sont devant, je ne crois pas un seul seconde que, avec la quantité de championnats et surtout dans la qualité des championnats que nous sommes, qu'on puisse parler aujourd'hui. On a un petit avantage, bien évidemment, que malheureusement, ça ne nous donnera pas une tranquillité, parce que si on arrive aussi
à faire des résultats, c'est parce qu'à un moment ou à un autre aussi, l'intensité qu'on a réussi à mettre était aussi plus grande que celle de l'adversaire. Alors pour changer un peu la question, Pablo, vous preniez 8 points d'avance parce que vous battez le 4e. C'est quand même pas anodin, c'est-à-dire vous, même si pour pas se mettre de pression, vous ne voulez pas, c'est quand même un signal fort que vous envoyez aux autres équipes parce que c'était le Havre 4e. On l'avait fait aussi quand Bourg il est venu, on l'avait fait aussi quand Dijon il est venu aussi, mais les 3 points contre Valenciennes, le prochain match ici, ils vont coûter voilà, la même chose que les 3 points d'aujourd'hui. Justement, Pablo, la marque du progrès, c'est la régularité. C'est la régularité à la maison, en marquant des buts. J'aimerais bien qu'on aille jusqu'au bout en marquant 3 buts par match, parce que c'est quelque chose qu'on fait depuis... voilà, c'est quelque chose qu'on fait depuis un bon moment. Mais voilà, on est dépendant aussi d'une certaine efficacité, d'une certaine qualité de jeu aussi. Parce que si les occasions sont là, c'est parce que si on arrive à mettre l'adversaire en difficulté, on ne pourra pas les mettre en difficulté rien qu'à l'énergie seulement. Mais c'est bon à savoir que dans les 3e buts d'aujourd'hui, c'est ce qui me plaît, c'est la capacité de l'équipe à se projeter vers l'avant, même à 2-1, et pas renoncer à attaquer. Parce que ça peut paraître bizarre, mais si Youssef, il croit à ces ballons-là, c'est parce qu'aussi il y a quelque chose aussi, ou un degré de confiance qui est bien évidemment supérieur à l'adversaire, en tout cas qu'il va chercher ces ballons-là quand tout le monde... en tout cas, moi de Lyon, je croyais que c'était un ballon qui était joué déjà ou qu'il était perdu parce que c'est un ballon qui sortait. C'est ça. Si on a... Il y aura des matchs, on sera bien évidemment en difficulté, je ne le cache pas. Mais si on a la volonté d'aller vers l'avant, toujours en gardant une certaine sérénité, c'est vrai que c'est beaucoup plus gênant, en tout cas pour l'adversaire. J'ai un mot sur Youssef et Benasser, on parlait de ce but. Toi qui as joué attaquant, on a entendu beaucoup dit comme ça, c'est rare, des buts comme ça. Des meilleurs, j'ai mis. Le premier but gros, c'est un sacré but. En fait, Youssef, il a une progression qui peut paraître surprenante. Et en même temps, Youssef, il a une marche assez grande, que c'est sa grande qualité. Après, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de travailler en confiance. C'est beaucoup plus facile quand les résultats ils sont là, mais surtout pour lui, c'est beaucoup plus facile avoir des partenaires à côté qui le guident, ou en tout cas, qui lui permettent d'exprimer voilà, sa démarche. Tu avais déjà dit que tu pensais aussi qu'offensivement, c'était quelqu'un qui était capable de marquer le but, de faire des passes décisives. Il doit. Aujourd'hui, il a eu une en deuxième mi-temps dans laquelle il percute dans l'axe. Je pense qu'il doit la finir mieux. Mais notre premier but aussi, il est venu pour une percussion dans l'axe d'une action qu'on avait parlé beaucoup dans la semaine parce qu'on savait que cette équipe de Le Havre, il serrait sa ligne de fond probablement trop. Voilà, et qu'il y avait l'espace pour entrer par les côtés. Voilà, c'est bien qu'il tienne ça en tête, qu'il soit concentré sur ses prestations, mais il n'y a pas que lui, bien évidemment. On parle de lui parce qu'il a marqué un très joli but et surtout par l'énergie qu'il a mis dans le but. C'est surtout ça va au-delà de la confiance parce que c'est le seul d'ailleurs qui a été chercher ces ballons-là que probablement, voilà, un attaquant, il n'aurait pas fait. Quand on voit l'intensité de ce match-là, Pablo, ça va revenir vite comme ce show-là. Ça, très vite, trop. Et il va falloir trouver les ressources nécessaires, bien évidemment, et l'adaptation à l'adversaire. Et qu'est-ce que nous, on veut faire aussi? On a bien évidemment des joueurs qui sont aujourd'hui avec une certaine fraîcheur et qui peuvent aussi nous donner voilà, ces coups de plus qu'on aura besoin certainement mardi. Ça sera notre scénario, mais on ne doit pas perdre de vue voilà, le fait de garder une certaine performance. Un gros match qui vous attend, c'est une équipe mal classée, Sochaux qui va à domicile prendre des points, c'est encore un gros rendez-vous.
je le savais déjà avant, c'est pas le résultat d'aujourd'hui qui me fait dire. Vous savez, le temps que nous on joue aujourd'hui, les joueurs de Sochaux, ils faisaient la sieste. Et nous, on va arriver avec en tout cas un peu de désavantages. C'est le calendrier qui a voulu ça. Maintenant, à nous, au staff, de savoir quels sont les postes à bien évidemment à faire évoluer pour qu'on puisse bien évidemment être performant à Sochaux. Merci. Une dernière question, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a un risque que cette équipe-là, à un moment donné, elle croit que c'est arrivé et que ça va être facile, qu'elle va dérouler, va faire moins d'efforts, moins d'engagement? Le risque, il existe. Le risque zéro, il n'existait pas. Cette semaine, je m'engouffrais dans une brèche, pas pour voir le tableau noir, mais ou un scénario noir. Mais dès mardi, déjà, on avait parlé qu'il y avait un risque d'excès de confiance. Tous les excès qui ne sont pas maîtrisables, ils peuvent nous faire du mal. On l'a parlé encore hier. Et on l'a parlé encore aujourd'hui en revenant au stade avant de sortir sur le terrain. Le risque, il existe, et bien évidemment. Et surtout, pour rapport à la victoire de Créteil, 0-3, dans l'environnement, dans les choses qui me venaient de l'extérieur, c'est, vous avez battu Créteil chez eux, dans laquelle on sait que c'est un adversaire, malgré la courbe de résultats à l'inverse, qui avait un peu, mais on a travaillé, moi je serais alerté sur ça, même si c'était ces groupes-là, il ne m'a pas montré jusqu'à maintenant qu'il fallait les faire, mais je l'ai fait parce qu'il me semble que si on prend la précaution de lui dire, de lui parler sans tabou, probablement on obtiendra le degré d'humilité qu'on a besoin à chaque départ de n'importe quel match. Ça passe par les anciens, par Ça passe par l'humilité. Au-delà de l'âge, ça passe par l'humilité qu'il peut avoir le groupe et qu'il peut dégager en général. Merci, bonsoir.